c'est Phil, on se retrouve pour une vidéo test de stratégie et on va regarder ensemble une stratégie proposée par la chaîne Jenny Finance proclamant 97% de taux de réussite. On regardera donc cette stratégie, quelques exemples, longs et courts, puis je ferai du backtest sur 100 trades. On pourra ainsi comparer les résultats annoncés avec ceux que j'obtiens. Ensuite, je vais coder cette stratégie dans TradingView dans le but d'obtenir un script qui nous permettra d'accélérer le process de backtesting et aussi de trouver les meilleurs résultats pour un gain optimal. Ça se passe de l'autre côté, je vous emmène avec moi, à tout de suite. Alors la stratégie est composée de 3 indicateurs. On va donc les ajouter de suite, vous cliquez sur indicateur en haut de votre fenêtre TradingView et vous allez rechercher la moyenne mobile. Vous allez ajouter une fois la moyenne mobile exponentielle. Le deuxième indicateur sera donc Trend Trader, créé par HPotter, vous l'ajoutez également. Et le dernier, STC, Sharp Trend Cycle, par Evergate. Une fois les indicateurs ajoutés, on va essayer de donner un peu plus de clarté à notre graphique. Donc on va changer le style de la moyenne mobile pour une autre couleur un peu plus visible qui vous sera adéquate. Et surtout, important, on va changer les paramètres en entrée, on change la longueur de 9, on la passe à 200. Cette moyenne mobile agira en tant que filtre, ça veut dire qu'un prix qui est au-dessus nous conseillera une position longue, un prix qui est en dessous nous dirigera vers une position courte. Le deuxième indicateur à personnaliser est donc le Trend Trader. Ici, on ne changera pas les paramètres d'entrée, par contre, on va changer le style, on va changer la couleur en blanc, on va le mettre un peu plus épais pour également gagner en visibilité sur notre graphique. Ici, ça sera une tendance courte, donc un filtre qui nous permettra sur le court terme de voir si on part à la hausse ou à la baisse. Le dernier indicateur, le STC, aucune chose à changer, ni dans les couleurs, ni dans les paramètres d'entrée. Voilà, notre graphique est prêt. Regardons ensemble des exemples maintenant. Afin de prendre une position longue, il va nous falloir remplir 3 conditions. La première, un prix qui ferme au-dessus de la moyenne mobile exponentielle. La deuxième, une cassure de cette tendance court terme avec une fermeture au-dessus de cette tendance. Cela doit être confirmé par la couleur du STC qui doit donc être verte. Nous pouvons donc ici prendre une position longue. On va placer notre stop loss au dernier prix bas et on va prendre un ratio de 2 pour le profit. Et le trade qui est un trade gagnant. Afin de pouvoir prendre une position à la baisse, il nous faut donc 3 conditions également. La première, avoir le prix sous la moyenne mobile long terme. La deuxième condition, c'est une cassure de la moyenne court terme allant vers le bas. Et la dernière condition, c'est la confirmation par le STC que nous partons bien à la baisse via la ligne colorée en rouge. Du coup, à partir d'ici, nous pouvons prendre une position à la baisse. On va placer notre stop loss au plus récent point haut. Et on va prendre notre profit à un ratio de 2 pour 1. On va regarder ensemble ce trade. Et le trade est un trade gagnant. Pour nos conditions de test, nous allons également tolérer un certain délai au niveau des bougies entre le signal de cassure de la tendance courte et la confirmation par le STC. Ici, vous voyez, je ferme au-dessus de ma moyenne long terme et également j'ai ma cassure entre la bougie précédente et ma tendance court terme. Par contre, le STC, ici, n'est ni rouge ni vert. Du coup, on va s'autoriser 3 bougies. Après une bougie, le STC passe au vert, je peux donc prendre mon entrée. Je vais donc poser mon entrée ici avec un stop loss au dernier point bas et un ratio de 2 pour 1. Et le trade est un trade gagnant. Pour le test, nous utiliserons donc Bitcoin USDT sur une période de 1 minute. On va respecter les règles d'entrée et de sortie qu'on a établies ensemble. Et ensuite, on va regarder à partir du 11 juillet 2022 minuit combien de temps ça a pris pour avoir 100 trades et quel est le profit réellement réalisé. Allez, c'est parti.
Ça y est, on a les résultats. Donc, le taux de réussite n'est pas de 97%, mais de 39%, avec des pertes consécutives de 6 trades à la suite pour seulement 3 trades à la suite de gagner. Sur l'ensemble des 100 trades, qui nous a pris à peu près 3 jours pour les trouver, on a un gain sur le compte de 35%. Les 35% n'incluent en aucun cas les frais liés à votre trading. Attention, prenez bien ça en compte. En termes d'amélioration potentielle sur cette stratégie, la première serait d'utiliser une MME d'une période supérieure. C'est-à-dire qu'en ajoutant une MME de la période de 5 minutes, ici je filtrerai beaucoup plus de trades et potentiellement des trades qui ne devraient pas avoir place, comme ceci. Ici, ici et ici. Vous aurez donc besoin de plus de temps pour atteindre 100 trades, mais cela améliorera grandement votre taux de réussite. En seconde position, je changerai l'unité de temps. On est sur du 1 minute, c'est très manipulé. Pourquoi pas passer sur du 5 ou du 15 minutes avec un peu plus de stabilité, et qui dit stabilité nous dit meilleurs signaux. Ça nous permettra également d'augmenter notre taux de réussite et ainsi de se faire notre profit. Parlant de profit, je vous inviterai également à tester différentes tailles de profit. Ne pas rester sur un 2 fois le risque, peut-être une fois et demie, ou peut-être prendre le profit en 2 fois. On prendra 50% quand on atteint une fois et demie le risque et peut-être le reste à 2 fois le risque. La troisième amélioration que j'apporterai, ce serait d'utiliser un indicateur de volume pour valider notre entrée. On pourrait ajouter par exemple l'indicateur standard de volume à notre graphique et prendre la règle que si le volume dépasse la moyenne mobile du volume, alors on entre sur le trade. Si elle reste en dessous, on ne rentre pas. Ici par exemple, nous avons 5 trades et on peut voir que si on suit cette règle, on n'entre que sur un seul trade qui s'avère un trade gagnant, les autres étant tous à perte. Cela nous permet de filtrer et d'améliorer notre taux de réussite. Quatrième amélioration de la stratégie, éviter les tendances latérales. C'est un tueur pour vos résultats. Si vous voyez votre MME qui est flat, c'est-à-dire qu'elle est complètement à l'horizontale, ne prenez pas de trade, attendez. Et allant dans la même direction, utilisez votre bon sens. Si vous avez cette tendance, partons à la baisse, mais qu'un signal vous proposant d'aller sur une position à la hausse arrive. Cela ne fait aucun sens de partir à la hausse car votre tendance part vers le bas. Il est fort probable que le prochain move ira vers le bas et vous serez sorti du trade. De l'autre côté, il est peut-être préférable d'attendre, si vous voulez rentrer à la hausse, une cassure de la dernière résistance. Et une fois que cette résistance est cassée, potentiellement il y aurait un retest et là, ça sera votre point d'entrée. C'est-à-dire que ici, vous pourrez potentiellement entrer en position longue. Et ma dernière recommandation serait d'utiliser un autre indicateur que le STC. Malgré que le STC ait beaucoup de bénéfices, il a aussi ses limites. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'indicateur du Sharp Trend Cycle. On pourrait potentiellement utiliser un Wadar Atar Explosion ou alors un QQE Mode. Ça pourrait être un indicateur remplaçant le STC pour une confirmation d'entrée sur un trade. Allez, il est temps de coder cette stratégie pour voir si on arrive à en tirer encore plus de profit. Ça y est, c'est codé. Regardons ensemble les résultats maintenant. On obtient un taux de réussite de 62%, ce qui est beaucoup plus que notre taux de réussite initialement. Mais il faut savoir que j'ai également changé la période. De 1 minute, je suis passé à 5 minutes.
Le reste des conditions initiales restent les mêmes, c'est-à-dire 2% de notre portefeuille et également un ratio risque-récompense de 2 pour 1. Les frais liés aux transactions ne sont toujours pas considérés. Je vous invite à télécharger l'indicateur sur votre graphique. Pour ce faire, rendez-vous sur TradingView. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez utiliser le lien dans la description. Une fois sur TradingView, allez sur Indicateur et tapez dans la barre de recherche Trend Trader plus STC. L'indicateur apparaîtra et il vous suffira juste de cliquer pour l'ajouter à votre graphique. À partir de là, c'est à vous de jouer pour trouver les meilleurs résultats pour votre stratégie. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que vous avez aimé le contenu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je reviendrai prochainement avec des vidéos sur comment utiliser l'indicateur, l'interface de celui-ci, mais également des revues d'autres indicateurs afin de comprendre mieux comment sont créés et comment fonctionnent certains indicateurs. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.